Bonjour, j'espère que vous passez un bon week-end. Donc, ceci est un tirage général. On s'identifie, mais pas trop. On essaye plutôt de regarder ce qui se passe, comprendre des trucs qu'on n'a pas forcément compris, regarder de l'autre côté du miroir. Et puis, parce qu'il y a des aspects qu'on ne comprend pas forcément et qui sont assez courants dans les relations de couple sacré. Les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope, c'est la plus belle. Voilà, c'est un axiome de base. Et puis, un théorème, pardon, de base. Et puis, le monsieur, la polarité masculine, c'est Ulysse. Voilà, bah oui, parce que Ulysse, il est parti longtemps, hein, avant de rentrer voir Pénélope. Il a traîné des années en se baladant de sirène, en sorcière, en magicienne. Il a perdu son temps avec beaucoup de femmes. Donc il y a une grande corrélation entre ces histoires de dingue que nous vivons et ce conte, enfin l'Odyssée. Et puis pour finir, bah, écoutez, comme je ne pose aucune intention dans les cartes et que ce sont les messages qui nous sont envoyés par les guides, les tirages sont intemporels. Voilà. Et on va regarder la coupe. Bon, il y a un homme qui retrouve son bon jugement, qui est en train de se libérer d'une situation karmique et qui peut-être se libère de pensées limitantes. Alors, ben oui, c'est un véritable succès. Et enfin, il retrouve son intelligence. Ouais. Et puis là, le divin intervient pour accélérer les choses afin que réellement cet homme puisse... Alors, on va voir ce qui suit. Voilà. C'est beau, et oui. Donc afin qu'il puisse harmoniser ses parts de lumière et d'ombre, qu'il ait un vrai succès, et puis qu'il se mette en route, hein. Ben oui, grande transformation, et puis peut-être renaissance d'un amour. En tout cas, il est tout excité, tout content, il y va, hein, tout feu, tout flamme, et zou. Là, on a le grand amour, mais on a aussi le grand choix de vie. Grand choix de vie autour duquel il y a quand même pas mal de combats. Alors ça peut être des luttes d'ego chez lui, ou ça peut être un contentieux magnifique entre lui et Pénélope, on est bien d'accord. En tout cas, il va réaliser ses rêves. Il fantasme beaucoup là-dessus. Il va réaliser son rêve. Donc des pensées limitantes quant au fait que la papesse, que Pénélope, qui a été passablement trahie, accepte d'être heureuse avec lui. Et oui, il est un peu dépressif. Mais bon, il va quand même y aller, il va essayer de réaliser ses désirs dans la matière, vis-à-vis de Pénélope. Mais il a quand même pas mal de peur, hein, donc il va falloir prendre des décisions d'équilibrer une bonne fois pour toutes cette situation quelque peu détruite pour le moment. Oui, il a beaucoup de remords, beaucoup de regrets, hein, que ça ait duré aussi longtemps. Et que, quant au fait de communiquer avec cette femme. Ah ouais. Et puis bon, lui, il a subi une autre femme qui lui a imposé son ego de façon phénoménale. Mais voilà, pour poser ce grand démarrage dans la vie, il va se battre, hein, ça y est. Il a l'épée vers le haut, il y va. Parce qu'il a décadenassé son cœur. C'est un homme qui a du mal à parler. Et il est un peu encore sur ses gardes, hein, donc il attend d'avoir guéri ça pour être capable de tout quitter pour retrouver sa magnifique divine. Bon, il a beaucoup de culpabilité d'avoir mis autant de temps à revenir avec une proposition sérieuse. Bien, Ulysse en proie avec sa conscience. Merci de nous donner le photomaton du jour. Il se passe quoi chez Ulysse? Bon, bah écoutez, lui, il est parti dans une grande aventure passionnante. Il a décidé, enfin, de réaliser ce grand accomplissement. Donc, forcément, c'est le début, hein. Il est dans le truc, il se dit, j'y vais. Bon, il est peut-être pas encore déjà en route, mais il veut vivre cette histoire. Ouais. Il sait, hein, que c'est sa mission de vie. Il veut s'engager, il veut un contrat pour vivre cet amour. Bon, il joue un peu à l'équilibriste avec sa propre toxicité, qu'il a peut-être, la toxicité qu'il a mis, hein, dans cette union, qu'il va du coup gérer. Il faut qu'il arrive à faire cette belle proposition de vivre ce grand amour. Mais en tout cas, là, il y va. Merci de me dire ce qui coupe, ce photomaton.
Ce qui coupe, c'est son manque de bon jugement. Ah oui, toujours un peu le même problème, on le sait. Et oui, parce que lui, il veut réaliser ses rêves, on est bien d'accord. Ah oui, ce qui coupe, c'est le fait qu'il a manqué de bon jugement en voulant réaliser ses rêves, prenant des vessies pour des lanternes, se laissant manipuler, voler, dépouiller, etc. Et ce qui l'a poussé à rester dans une forme de déni. Et du coup, aujourd'hui, il est un peu démuni. Oui, il a mis fin à cette triangulaire, à ces énergies tierces, pour ce grand amour, pour être heureux dans sa vie amoureuse. Mais voilà, donc il a un côté de lui qui y va, et puis il y a un autre côté de lui qui dit « Attends, t'as quand même manqué pas mal de bon jugement par le passé. Fais gaffe. » C'est normal, ça se comprend. Merci de nous dire. À quoi aspire ce bel Ulysse avec sa divine? C'est là. Il aspire à être capable de prendre des décisions. C'est pas mal. Beaucoup de bâtons, beaucoup de passion. Hein. Et oui, il faut guérir. Parce que lui, il a été surtout dans ses pépettes, à l'arrêt, parce que le roi de Pentacle, il bouge pas. Et il fallait qu'il retrouve son pouvoir pour être capable de quitter quelqu'un qui le mettait à l'arrêt, une situation karmique qui l'arrêtait, pour aller vers un grand succès, vers plus d'intelligence, en opérant un retour rapidement. Bien. Donc, il faut prendre des décisions. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Quel est son problème? Ah là 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 là. Toujours très problématique ces histoires. Ok. Son problème, c'est d'être... Ah oui, il est obligé de faire stratégie pour pouvoir quitter cette situation dans laquelle lui est, pour pouvoir opérer un retour sur Ithaque. Et le problème aussi, c'est qu'il faut qu'il retrouve sa valeur, vous voyez. Et oui, je vous dis, c'est un Ulysse en proie avec sa conscience. Donc, il se peut aussi qu'il soit un petit peu en dépression quand même, parce que c'est souvent comme ça. Voilà, son problème, c'est de travailler avec intelligence, à accélérer le mouvement pour revenir, pour se transformer, pour bien sûr, et oui, pour aller vers l'amour avec sa reine de Pentacle, avec sa divine, en mettant fin aux énergies tierces. Ouais. Ouais, son problème, c'est ça, c'est de retrouver sa valeur, du coup être capable de faire stratégie, d'être intelligent pour pouvoir quitter ce que lui vit. Mais vous voyez, il est déjà dans le démarrage d'un truc passionnant avec Pénélope, sauf qu'il est encore englué dans quelque chose qui le retient. Hein. Merci de nous dire quel est le passé proche d'Ulysse. Alors, son passé proche... Écoutez, c'est un homme qui a compris qu'il fallait équilibrer la situation dans sa vie ou avec Pénélope pour avoir du succès, pour être heureux. Il a compris des choses. Donc ça, c'est bien. C'est pour ça qu'il démarre cette aventure passionnante, parce qu'il a compris qu'il fallait, vous voyez, il était à l'arrêt, et c'est en étant dans la posture du pendu, complètement à l'arrêt, et on voit celui-là, il perd tous ses sous, donc il s'est fait dépouiller. En fait, c'est en étant à l'arrêt qu'il a pu changer de regard et qu'il a pu comprendre que la seule façon d'être heureux, c'est de poser une relation équilibrée. On se doute que s'il est maintenu à l'arrêt et qu'il perd tous ses sous, c'est qu'il n'est pas lui-même dans une situation équilibrée dans sa vie. Et donc, il a pu retrouver son bon jugement, comprendre qu'il fallait qu'il quitte les énergies, les relations karmiques pour réaliser ce qu'il doit faire maintenant, c'est-à-dire travailler sur son déni, quant au fait d'être capable d'avancer ou d'avoir été un playboy pendant un peu trop longtemps ou d'avoir en fait qu'une envie, c'est de retrouver Pénélope. Ok. J'ouvre le champ des possibles pour vous. C'est compliqué en tout cas. Ok. Merci de nous dire quel est le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec la divine. Voilà. Il est très amoureux, il veut cette union, mais il a énormément de regrets, de remords. Je vous dis, il est en proie avec sa conscience, ce garçon.
Oui, vous voyez, il est tout excité à l'idée de bouger, mais il est quand même encore vachement à l'arrêt. Il faut qu'il se libère de cette situation karmique pour réaliser ce qu'il doit faire. Il faut qu'il mette cette chose en place. Mais voilà, il est amoureux, mais il ne bouge pas. Merci de nous dire comment Ulysse considère Pénélope. Ouais, c'est pas facile, hein? Non. Donc il est dans plein de trucs. C'est terrible parce qu'en fait, il est vraiment... il est tout à fait conscient de tout, mais il bouge pas. Ça, c'est un truc... moi, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, moi, je suis une divine, donc forcément, je me dis... quand on comprend des choses, il y a un moment, on fait action. Mais lui, non. Non, non. Ouais. Quelqu'un qui fait pas action comme ça, pour moi, c'est quelqu'un qui est un peu en dépression quand même, qui est un peu affaibli, qui doute beaucoup de lui. Et pourtant, on n'a pas d'épée, hein. On a juste le roi et le fait de quitter. On a plutôt des cartes sympas. C'est bizarre. Merci de nous dire comment Ulysse considère Pénélope. Que pense-t-il de cette divine Ulysse? Il pense rien, il pense plus, il est oxy. Voilà. Alors, triangulaire, et oui, il faut mettre fin au triangulaire pour retrouver sa force, réaliser ses souhaits auprès de sa belle divine. Donc voilà ce qu'il pense. Il pense qu'il est temps pour lui de mettre fin définitivement aux problèmes générés par les énergies tierces. On a vu que c'était ce qui créait problème ici. Pour retrouver sa force, qui crée aussi problème ici, et réaliser ses souhaits en retrouvant Pénélope. Mais il n'en est pas encore là, vous voyez, il est encore en train de se dire « faut que je quitte les énergies tierces ». Voilà, il se dit « pour elle, je vais me battre ». Parce que c'est mon grand rêve, je veux réaliser mon rêve, et puis ça fait trop longtemps qu'on est éprouvé, parce que je ne vis pas cet amour divin, alors que c'est mon grand amour. Du coup, culpabilité, normal. Nuit sans sommeil, cauchemar, ça prend la tête, on n'est pas à l'aise. Ok. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Comment va Pénélope, s'il vous plaît? Écoutez, Pénélope, elle est un peu sur ses gardes, parce que peut-être qu'elle sent ce qui se passe et qu'elle se dit, bon, chat échaudé craint l'eau froide, je me préoccuperai quand il sera là. Pour l'instant, je suis un peu sur mes gardes parce que je trouve qu'il fait durer le truc. Parce qu'elle reçoit tous ces messages. Elle sent bien que le monsieur, il est conscient de cet amour pour elle. Elle reçoit tout ça par la télépathie gémellaire, mais elle sent qu'il n'a pas quitté les énergies tierces. Donc elle est sur ses gardes. Elle sait bien qu'elle est une nonne, on est bien d'accord. Elle est très indépendante, elle est aussi la papesse. Et elle sait que cet amour va renaître et que ce sera une grande victoire pour elle, donc elle attend. Elle attend qu'il sorte de son déni. Alors, il est plus dans le déni, mais il n'est pas vraiment dans l'action. Du coup, bah oui, forcément, la divine, elle se dit, oula, jusque-là, je commençais à m'emballer, je me disais, il est en train de revenir, il a compris des trucs, il pense à moi, on le sent quand même, on est d'accord. Et en fait, rien ne se passe. Donc il y a un moment où la divine, elle remet un peu ses défenses en place de façon à pouvoir continuer, elle, de vivre dans son indépendance, dans sa liberté, d'une façon épanouie. Elle est obligée parce que c'est trop éprouvant. C'est que des faux départs, vous savez, c'est ça y est, ah non, ça y est, ah non, ça y est, non. Bon, ok, donc je reprends mes distances, je ne m'emballe plus, je me dis, bon, bah, quand il viendra, on verra. Oui, il y a un moment où la divine... Mais du coup, elle est un peu sur ses gardes quand même, parce qu'elle sent que ça bouge, mais elle sent aussi qu'il n'est pas encore tout à fait au point. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse envers Pénélope.
là. Bah écoutez, c'est un homme qui n'a qu'une envie, c'est de laisser parler sa passion, son intuition, d'être charismatique, de se battre pour elle, de bouger rapidement, c'est le cavalier le plus rapide de ce jeu, et d'être un homme quand même nanti, hein, d'être un homme assez protecteur, qui prend soin du côté équilibre matériel, à même de subvenir aux besoins de sa divine. Les divines sont très indépendantes, elles n'ont pas besoin d'un homme qui paye les factures. C'est pas des karmiques, mais ça, lui, il connaît pas encore. Il connaît que des femmes avec lesquelles il a fallu... ou alors, il y a plusieurs types d'Ulysse, on est bien d'accord. Il y a aussi des Ulysses qui, eux, vont plutôt rechercher des femmes qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils vivent eux-mêmes une situation financière catastrophique. C'est possible. Mais en tout cas, du coup, il aspire à pouvoir le faire en étant capable de prendre soin d'elle. Donc, c'est peut-être ça aussi qui met un peu de temps. Eh ouais. Il aspire aussi à être dans le déni par rapport à ses pensées limitantes quant au fait de pouvoir s'engager avec confiance avec Pénélope en faisant revivre cet amour avec un grand succès à la clé, vous voyez. Et oui, il ne faut pas non plus laisser les pensées limitantes prendre le dessus parce que c'est rapide. Elle voudra jamais de moi, j'ai trop déconné, je suis pas à la hauteur, j'ai eu que des échecs en amour, je suis pas quelqu'un de bien. En plus, Karmika, elle lui a bouffé le cerveau à la petite cuillère pendant des années. Ou les Karmika, parce que ça peut être... C'est varié encore, cette situation, ça dépend des histoires. Et du coup, il est un peu émoussé. Il se dit, est-ce que vraiment Pen va vouloir que je revienne? C'est possible. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Okay. Alors, futur plus lointain. Ah, ça y est. On commence à décider de réaliser ses envies dans la matière. Bien. Ah oui, on est plus concret. On n'est pas rapide. Bon, gros combat, hein, peut-être entre lui et Pénélope, peut-être entre lui et Karmika, peut-être lui avec lui-même, peut-être lui avec sa conscience, ses pensées limitantes. Vous voyez, tout ça, ça fait un peu, voilà, ça fait beaucoup. Quant au fait, enfin, de commencer quelque chose de sérieux. Ça implique quitter les énergies tierces, on est d'accord, pour aller vers ce grand amour qu'il a raté, qui est quand même la plus grande expression de l'amour pour lui, et qui fait battre son cœur. Il a énormément de nostalgie à cet égard, et qui le maintient, lui, dans une posture d'équilibriste, bien évidemment, puisqu'il n'a que 4 pentacles. Il a été un peu démuni par les multiples karmiques. Et puis en plus, il est très éprouvé pour la réalisation de son rêve, qui serait la fondation de ce couple, de cette famille, dans l'harmonie, la paix, le bonheur, avec des fondations stables. Ce qui arrivera quand lui sera capable, n'est-ce pas, dans sa posture d'empereur, de faire une déclaration d'amour. Ça peut être intéressant. Eh oui. Mais voilà, ça lui pèse parce qu'il s'est laissé manipuler, on lui a menti, on lui a fait de la magie noire. Enfin, encore une fois, les situations sont multiples. Et du coup, voilà, il va faire introspection. Donc, on a déjà plus de la moitié du paquet. Donc, il est lent à bouger. Il met du temps, on est d'accord. Merci de nous dire ce qui arrive dans un futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Oups. Attendez, parce que là, hop, il y en a trop, elles ressortiront au pire, pas un problème. Merci de nous dire ce qui arrive dans le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ah, il est mal, il est très mal. Quitter les énergies tierces, c'est coton, Nous, on vit pas ça, alors du coup, on se rend pas compte. Mais tous les témoignages que j'ai pu entendre, c'est toujours des situations, waouh, où c'est vraiment très très dur, très compliqué. Puis vous savez, si vous avez une karmika qui fait du chantage au suicide, je te quitte, je vais me foutre une balle.
Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est très dur. Donc, puis bon, il y a plein d'autres situations. Je vous donne un cas de figure comme ça, c'est ce qui me passe par la tête. Mais il y a plein d'autres possibilités. Et ça, ben, pour lui c'est compliqué. On a bien vu que quitter la situation, c'est compliqué et que ben, il va le faire. Mais hein, c'est pas encore en route. Merci de nous dire que va-t-il se passer dans le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Oups. Ah, eh ben, il aura été éprouvé. Hein. Puis alors, il aura éprouvé sa divine. C'est pour ça qu'elle est sur ses gardes, parce qu'elle sent bien que... Donc, l'histoire a duré plus que de coutume, mais enfin, il est capable de réaliser sa plus grande chose dans sa vie, en posant enfin le choix d'aller vers le grand amour de sa vie. Il va décapiter des gens là, par contre, il va pas se laisser faire, parce qu'il veut le bonheur, et donc il se libère des situations karmiques. Vous voyez, là, il va quitter. Là, il va quitter, mais on est quand même... troisième futur. Donc, on comprend pourquoi la divine est un peu sur ses gardes, du coup. Ouais. Alors, merci d'éclairer ce jeu. Merci d'éclairer ce jeu de cet Ulysse qui veut partir, qui est passionné, très amoureux, mais qui ne bouge pas. Merci d'éclairer ce jeu. Alors... Merci de nous éclairer le futur proche. Ah oui, le week-end, c'est la version longue. C'est la version qui est dans le Club Pénélope, normalement tous les jours. Club Pénélope, vous pouvez vous abonner, ça coûte 2,99 € par mois. Et vous avez un lien dans la description de la vidéo, de toutes les vidéos. Et en fait, vous copiez-collez le lien dans une barre d'internet, dans une barre d'adresse. Et comme ça, vous y avez accès, parce que je ne sais pas pourquoi, il est pas actif, je ne savais pas. Voilà. Alors, je reprends. Donc, qu'est-ce que je voulais voir? Ouais. Moi, je vais poser une question à l'oracle. Merci de me dire pourquoi Ulysse ne quitte pas les énergies tierces. C'est quoi sa configuration? Voilà, envoûtement. Voilà, il y a quelqu'un qui fait de la magie noire à Ulysse. Pour le garder sous contrôle, sous domination. C'est simple. Ok, donc pourquoi il quitte pas? Parce qu'il est sous magie noire. Il faut qu'il mette fin à ça pour retrouver son bonheur. Hein. Mais il est emprisonné, ce monsieur. Il faut qu'il déménage pour aller vers son bonheur. Aller de nouveaux horizons pour retrouver quelqu'un qu'il a connu quand il était plus jeune. Oui, d'accord. Donc, Ulysse ne quitte pas les énergies tierces. Donc, on comprend du coup pourquoi, beaucoup mieux, pourquoi c'est si compliqué pour lui d'arriver à quitter. On voyait bien que ça posait problème. Et du coup, on comprend pourquoi il est tout excité, mais en fait, il ne bouge pas. Ok. Alors, merci d'éclairer le futur proche. Le 2 de coupe, le 2 et le 5 de coupe. Voilà, vous voyez, il est amoureux de Pénélope, mais il est mal et il est complètement emprisonné dans cette histoire. Donc, oui, il veut retrouver sa divine, mais alors il s'est emprisonné, il est envoûté, il est sous domination totale de Karmika. Ouais. Bon, d'accord. Donc en plus, on lui met, enfin, il est dans une famille, il a des responsabilités, il y a une forme de pureté là-dedans, mais bon, il va falloir qu'il voyage, mais le problème c'est qu'il en est malade, le pauvre garçon. Il faut qu'il donne des nouvelles à cette femme avec qui il y a eu un bel accident de parcours entre la rencontre et le mariage des deux. Il y a eu un truc qui s'est passé qui a fait que ça n'a pas pu voir le jour. Ok. Merci de nous dire pourquoi la divine est sur ses gardes. Ah, bah oui, bien sûr. Bah oui, parce qu'elle a la pêche et qu'elle n'a pas envie de dépérir, de perdre sa jeunesse d'esprit et sa jeunesse de vie. Elle sait bien qu'elle a la pêche, qu'elle s'est reconstruite, qu'elle a cette jeunesse en elle. Et oui, donc elle s'éclate en fait.
Elle s'éclate, elle est protégée, elle est dans sa chance. Elle attend, on sait qu'elle attend que le monsieur revienne. Mais bon, entre-temps, elle a des cadeaux, tout va bien pour elle. Elle va bien, notre belle divine. Mais du coup, elle est sur ses gardes parce qu'elle veut garder cette fraîcheur dans sa vie, cette indépendance, cette jeunesse. Elle n'a pas envie de perdre son temps pour un homme qui, malheureusement pour lui, est victime de magie noire et est emprisonné dans une relation avec Karmika et qui, du coup, ne risque pas de bouger tout de suite. D'accord. Merci d'éclairer le valet de Pentacle dans le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Sacrée histoire, hein? Ouais. Ah, voilà, réussite examen, ça y est, il arrive à bouger. Donc certainement que Pénélope a dû contacter quelqu'un pour faire nettoyer Ulysse, parce que bon, la magie noire, on ne se dégage pas comme ça, on est bien d'accord. Il arrive, il bouge, il déménage, il balaye le passé, il va vers cette rencontre. Hein. Il est un peu mélancolique, il faut qu'il voyage pour ça, c'est un peu l'étranger. Retrouver Pénélope, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, il y a... les divines, c'est un format de femme qui n'a rien à voir avec les karmiques. Donc pour lui, c'est sûr, il va dans un pays étranger quand il retrouve sa divine. Il se dit, mais elle fonctionne comment? C'est quoi fonctionner sur le cœur? Lui, il pense faire comme d'habitude. Ben non, là, ça marche pas. Mais vous voyez, là, il arrive à faire quelque chose. Il déménage et il balaye tout le passé qui a pu l'empêcher d'avancer pour aller vers cette rencontre. Et ça, c'est très joli. Merci de nous éclairer le 9 de bâton et le 10 de pentacle dans un futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Horizon nouveau, ça y est. Là, il a mis le cap. Là, il est arrivé sur Ithaque. Il réalise son rêve. Voyage. Là, il voyage. Là, il est à Ithaque. Il est retrouvé. Il est. Pardon, je n'arrive plus à parler. Je vais trop vite, je crois. Ah, je sais pas pourquoi je suis stressée comme ça. Ah, en détresse, déstress, Nat. Je sais pas ce qui se passe dans ce tirage, c'est bizarre. Donc, oui, il fait un voyage à l'étranger. Il va retrouver Pénélope. C'est pour ça qu'il y a ce bel accomplissement. C'est pourquoi on a la carte de l'amoureux. Ça y est. Il a changé de vie. Il a réussi enfin à changer de vie et c'était pas facile au vu de la situation dans laquelle il est maintenu hein, par une karmique comme d'hab qui n'est pas là par amour et qui considère que le monsieur doit lui appartenir même s'il n'y a pas d'amour. Bah oui, c'est terrible, je sais. C'est triste, hein, on est d'accord. Allez, on va regarder des messages de lumière pour la divine, s'il vous plaît, et pour le monsieur. Merci de nous donner des beaux messages pour la divine et pour le monsieur. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages pour les divines. La patience, tiens donc, j'aurais jamais pensé ça. Oui, oui. Soyez courageuse, absolument. Bien, bon, je pense que je n'apprends pas grand-chose aux divines. Ce sont des parcours de malades qui nous apprennent la patience, on est bien d'accord. Et aussi qui nous obligent, qui nous apprennent aussi à être courageuses. Mais bon, le courage, ça n'a jamais été vraiment un problème pour les divines, parce que comme le courage, c'est la première qualité du cœur, du coup, c'est un peu notre grand atout. Hein. Les divines, elles ont beaucoup de cœur. Mais voilà, pour l'instant, les divines, on ralentit, on apprécie le moment présent. On aimerait bien hein, bouger, ça, on s'en doute. Mais en fait, là, il vaut mieux mettre les choses sur pause, voilà. Donc, parce qu'en fait, ben, on continue notre cheminement ascensionnel. Et qu'en fait tout le parcours est enrichissant, tout le cheminement jusqu'à ces retrouvailles est un cheminement qui nous permet d'apprendre des choses nouvelles, de développer des choses nouvelles, de transformer, enrichir, renforcer notre personne, on est bien d'accord. Donc parce que ça ne sert à rien d'aller frénétiquement vers ce but. C'est toute l'erreur à ne pas commettre, il faut prendre son temps. Parce que de toute façon, le monsieur, comme vous le voyez, il en a encore pour un certain temps. Donc autant s'occuper de nous,
nous réaliser et ne pas imaginer à telle date il sera là, parce que ça marche pas. Et puis, bien évidemment, on apprend. On apprend et puis plus on avance, et plus finalement la patience est quand même là. Elle arrive à s'installer au bout de quelques années, on est bien d'accord. Non mais je rigole quand je dis ça, pardon. Ça peut être beaucoup plus rapide, je sais bien. Et que finalement, voilà, la carte nous dit d'avoir confiance dans le timing divin, que on doit se contenter de faire un pas après l'autre, en accueillant tous les cadeaux, les opportunités que la vie nous permet d'expérimenter, de recevoir. Donc ça, c'est sympa. Donc vous voyez, les divines vont bien. Quand je parle de jeunesse, oui, quand l'oracle parlait de jeunesse, c'est ça. Et en effet, il y a cette notion d'être un peu sur ses gardes en se disant ouvre l'œil, c'est pas pour tout de suite. Et puis l'état d'âme, l'état d'esprit des divines, c'est vraiment que ok, on a bien pratiqué l'inconnu, l'échec, faire des erreurs, le changement, la peur de l'opinion d'autrui, la peur de la vie, de la mort, enfin la peur. C'est surtout la peur que le monsieur ne revienne pas dans cette histoire. Et l'état d'esprit des divines, c'est ça. C'est de sortir de cette peur, de transcender ce côté répétitif, afin de vraiment bien mettre en lumière le pourquoi on a peur que le monsieur ne revienne pas. Qu'est-ce qui fait que ça nous fait autant stresser? Ça, c'est important. Alors oui, bien sûr, on sait que le monsieur, il a eu, je sais pas, ça dépend des histoires, mais on sait que le monsieur n'a jamais fait ce qu'on pensait qu'il allait faire, ou qu'on aurait aimé qu'il fasse. Donc à partir de là, c'est pas mal de lâcher prise, quoi, et de se dire, finalement, moi je vais vivre ma vie, je vais juste laisser cet homme prendre le temps qu'il lui faudra pour se dépatouiller d'une situation dans laquelle il s'est enferré lui-même. Voyez, soyez courageuse, allez de l'avant, quoi. On n'a que ça à faire. Allons de l'avant, continuons à travailler dans l'équilibre, dans notre alignement intérieur, avec sérénité, et on aura un beau cadeau. À la couronne d'or, oui, c'est carrément un beau cadeau, en effet. Belle connexion, reconnue, ça c'est quand même un très joli cadeau que nous fait le divin, n'est-ce pas, pour nous dire bravo, vous avez été patiente, c'est bien. Non, c'est beau, c'est beau. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour les Ulysses. Ok, bon, il y en a deux. La célébration, oui, vous voyez, il y a vraiment un monsieur qui est mal, et en même temps, on voit, il est dans ce début de passion, il sait que c'est Pénélope et personne d'autre. Maintenant, il faut qu'il arrive à se dépatouiller de ce qu'il vit, de ce dans quoi il s'est gentiment enfermé, ou fait enfermer, parce que la magie noire, il n'y est pas pour grand-chose. On est bien d'accord. Et voilà. Et donc, voilà, le monsieur, il est sur pause, actuellement, on a bien compris, il est à l'arrêt, mais ça lui permet de découvrir les bienfaits, les joies de l'amour inconditionnel, et donc de pouvoir, dans son esprit, célébrer. Il est beaucoup plus en connexion avec Gaïa. Il est encore en transformation, parce qu'il a encore des parts d'ombre à travailler. Donc il faut qu'il trouve son calme intérieur, et qu'il soit capable de lâcher prise pour poser les bons choix. À partir de là, il faudra qu'il ait confiance en lui, et que ses émotions ne prennent pas le dessus sur lui, et qu'il comprenne que, en fait, dans la vie, quand on pose les bons choix, la vie est sans limite, et du coup, c'est pas mal. Donc Ulysse, lui, voilà, pour l'instant, il est obligé de mettre sur pause, parce que il n'est pas encore tout à fait capable de quitter sa karmique, vu qu'il est sous magie noire, on a bien compris. Donc, il faut qu'il se repose. Il est très éprouvé, très fatigué. Et oui, la magie noire, ça fatigue beaucoup. Qu'on soit envoûté pour désirer quelqu'un, être soumis à quelqu'un, ou qu'on soit à subir des destructions dans notre vie, de toute façon, c'est très fatigant, parce que ça bouffe l'énergie vitale de la personne. Et du coup, ce monsieur qui a toujours l'impression de ne pas avoir le temps, d'être toujours à se battre avec le temps,
eh bien, il est temps qu'il se recharge. Il faut qu'il se refasse une santé parce que c'est en mettant les choses sur pause dans sa vie qu'il va pouvoir comprendre, aller plus loin et comprendre que il peut trouver lui-même des réponses à des questions qui se posent parce qu'il va, en mettant les choses sur pause, accéder à beaucoup plus de lucidité, à beaucoup plus de compréhension. Donc c'est bien pour les Ulysses. C'est joli, c'est joli. Même si ça prend du temps, c'est joli. Et du coup, voilà pourquoi il met sur pause en fait. Pour bien comprendre que dans la vie, il y a deux façons d'aimer. Il y a je t'aime si, c'est l'amour conditionnel, ça c'est karmika. Et il y a le je t'aime, malgré tout ce que tu as pu faire. Ça c'est l'amour inconditionnel et ça c'est divina, on va dire ça comme ça. Ben oui, bien sûr. Et du coup, ben voilà, il va pouvoir prendre un peu de recul et comprendre, mettre les choses sur arrêt et comprendre qu'en fait, ben, l'amour conditionnel c'est bien sympa, mais finalement c'est pas si sympa que ça, parce qu'il se retrouve soumis à l'ego d'une personne qui lui impose son bon vouloir, sans se préoccuper de lui, et que en fait, ce qu'il veut, c'est que lui, il veut maintenant la délicatesse de l'amour, puisqu'il comprend ça. Il veut cette délicatesse de l'amour inconditionnel. Il veut vivre et partager amour, empathie et compassion. Ben oui, tolérance, pardon, vous voyez, des choses jolies. Et du coup, ça lui permet aussi, lui, de guérir des trucs. Parce qu'il comprend que finalement, tout le monde a un enfant blessé à l'intérieur et que finalement, ça ne lui sert à rien de rester dans une situation dans laquelle ben, l'amour n'est pas inconditionnel, mais au contraire conditionnel. Donc, bah oui, on lui dit que quelquefois la suite est préférable pour pouvoir réaliser son envie. Donc, bah, c'est peut-être un monsieur qui va s'enfuir. Vous voyez, ça prend un certain temps. Il faut qu'il soit un peu à l'arrêt pour comprendre ces choses-là. Donc, il a compris des trucs, mais pas tout. Et puis, bah voilà, ça va être un véritable succès pour lui, dans sa tête, parce qu'il va comprendre des choses qu'il n'a jamais comprises jusqu'à présent. Du coup, bah pour lui, ça va lui faire du bien, parce que ça va lui redonner un peu de confiance en lui. Il va comprendre qu'en fait, bah il a grandi. D'où la célébration, il va se dire « Ah, mais j'ai compris un truc, c'est bien, bravo Ulysse ». Vous voyez, il va réfléchir aussi aux exploits qu'il a eus par le passé. Et puis, il va du coup être beaucoup plus lumineux. Et il va falloir aussi, pour pouvoir bien célébrer, qu'il arrête d'être aussi dur envers lui-même. Souvent, on est beaucoup plus dur envers soi-même qu'envers les autres. Il va aussi comprendre qu'il n'est jamais seul et qu'il est protégé, qu'il est soutenu. Pardon, je sais pas ce que j'ai un chat dans la gorge. En fait, c'est un homme qui ne peut pas parler. C'est ça le truc. C'est fou. Ah là 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 là. Bon, et puis ensuite, cette célébration, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, il est un peu dans une mauvaise passe. On a vu qu'il était pendu, qu'il était dépouillé au niveau de l'argent. Donc là, l'abondance va bientôt arriver. Excusez-moi. L'abondance revient bientôt. Et Ulysse va pouvoir enfin opérer son grand retour. Mais il y en a pour un petit moment. Vous voyez, il y a encore un petit processus parce qu'il faut qu'il sorte de cet emprisonnement dans lequel la magie noire le maintient. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée, j'ai du mal avec cette gorge, je ne sais pas pourquoi. Et je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Et puis je vous dis à bientôt.